Personne nageant dans les profondeurs de la mer. Essayez de monter à bord. Il constate que l'échelle du yacht n'a pas été abaissée. L'échelle doit être ouverte de l'intérieur. Il était impossible de grimper sur la surface nue du bateau. Quelques personnes ont paniqué. Dans les profondeurs infinies de la mer, il pouvait à tout moment être attaqué par des requins, ou même mourir de faim et se noyer. Et la fille de Xiao Mei était toujours sans surveillance dans la cabine. Le propriétaire du yacht, Xiao Shuai, a essayé de monter sur le dauphin gonflable. Mais avant d'y parvenir, il a dégringolé. Le dauphin a également pris l'eau. Ils ont essayé de remonter en s'accrochant au drapeau. Mais le drapeau ne pouvait pas supporter le poids d'une seule personne. Il a été arraché. Le temps passe. Quelqu'un ne peut plus nager. Ils n'en peuvent plus. Ils ont demandé au maréchal s'il y avait un moyen de monter sur le bateau. Après tout, c'était son bateau. Mais Shuai a dit qu'il venait juste d'acheter le bateau. Il n'en savait pas beaucoup plus. La foule a commencé à se plaindre du petit maréchal. Non seulement ils ont oublié de mettre l'échelle, il a même forcé Xiao Mei, qui avait peur de l'eau, à se jeter à l'eau. Il n'y avait plus personne pour ouvrir l'échelle. Soudain, ils ont entendu la sonnerie d'un téléphone portable. Tout le monde a nagé jusqu'à la sonnerie. Ils ont trouvé les vêtements qu'ils avaient mis sur le téléphone à moitié à l'extérieur de la cabine. Xiao Shuai bondit en avant et retire la chenille. Ils se sont précipités pour sortir leur téléphone. Mais le téléphone était imbibé d'eau, et le signal maritime était faible. Il n'y avait aucun moyen de passer un appel. Le groupe est frustré. Les cuisses de Jim commencent à avoir des crampes à cause de la longue baignade. Soudain, un yacht passe à proximité. Ils ouvrent les bras et font des signes de la main. Mais les gens sur le yacht d'en face ont cru qu'ils leur disaient bonjour. Et puis ils sont partis, les yeux grands ouverts. Que doivent-ils faire maintenant? Xiao Shuai a soudainement un plan. Il a demandé à tout le monde d'enlever leurs vêtements pas très riches. 10 personnes bloquées en mer et incapables de monter à bord. Xiao Shuai a soudain suggéré. Tout le monde se débarrasse de ses vêtements pas très riches. Ils ont ensuite attaché leurs vêtements à des cordes et sont montés sur le yacht. Le beau gosse a réussi à accrocher la corde à la rambarde du yacht. Tout le monde était très excité et sentait qu'ils étaient sur le point de sortir. Ils étaient sur le point de monter sur le pont. Mais la robe était trop lourde à porter et a été arrachée. Les espoirs sont à nouveau anéantis. Il n'y avait aucun moyen de monter sur le pont. Jim s'empare d'un poignard et plonge sous le bateau. Il essaie de voir s'il y a un moyen d'ouvrir les coutilles. Mais le fond du navire était complètement scellé et il n'y avait rien à faire. Jim commençait lui aussi à manquer d'air. Il s'apprête à remonter à la surface lorsqu'il fait tomber sa dague. Il plonge rapidement pour récupérer sa dague, mais ayant retenu son souffle trop longtemps, pressé de remonter à la surface, il ne voit pas son chemin. Il se cogne la tête contre l'hélice du yacht. Il sort de l'eau en souffrant atrocement, mais du sang coulait de son oreille. Sa vie est en danger. En regardant Jim blessé, Dazan est en colère et inquiet. Il s'empare d'un poignard et le plonge dans la coque. Il essayait d'ouvrir les escaliers. Xiao Shuai est affolé par les dégâts causés à la coque. Il a nagé jusqu'à lui et a essayé de l'arrêter. Les deux hommes se disputent le couteau. Soudain, Xiao Shuai manque son coup et touche l'estomac de Dazan. Le sang a immédiatement taché la mer autour de lui. Il était impossible d'arrêter la blessure dans la mer. En peu de temps, Dazan s'est vidé de son sang. Xiao Shuai s'en est voulu. Mais soudain, ils découvrirent que Lina avait disparu. Lina a vu que le sang attirait les requins. Elle a dû se cacher. Mais l'ironie du sort, c'est qu'il n'est pas un bon nageur. Il était épuisé en un rien de temps. Il a coulé silencieusement au fond de la mer. À cause de l'insouciance et de l'égoïsme de Xiao Shuai, deux de ses meilleurs amis sont morts l'un après l'autre. Jim, gravement blessé, n'a pas pu contenir sa colère. Il a frappé Shuai au visage. En fin de compte, Marshall n'a pu révéler son secret qu'avec remords. En raison de la vanité et de l'insouciance de Xiao Shuai, 6 personnes ont été piégées dans la mer et n'ont pas pu rejoindre le bateau. 2 d'entre elles sont même mortes à cause de lui. Les bébés du yacht ont crié de peur et ont affligé Xiao Mei. Xiao Shuai a dû s'en prendre à lui-même et dire la vérité à tout le monde. Le yacht ne lui appartenait même pas. Il n'était qu'un simple ouvrier. Sa vanité. Il avait secrètement sorti le yacht de son patron. Il n'a pas pu expliquer à son patron les dommages causés à la coque. C'est pourquoi il a accidentellement tué Dazan. À ce moment-là, il avait des remords. Mais cela n'a servi à rien. Cela faisait 6 heures qu'ils étaient coincés dans la mer. Ils étaient isolés, avaient froid et soif. La petite amie de Dazan ne voulait pas rester là à attendre qu'il meure. Il a prévu de nager pour trouver de l'aide. Mais il se trouvait à plus de 10 km de la terre. Il est parti et n'est jamais revenu. Il ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. À la tombée de la nuit, la pluie tombe à verse. Blessé à la tête, Jim n'a finalement pas survécu. Il est mort dans les bras de Xiao Mei. Il ne restait plus que 6 hommes, Mei et Shuai étant toujours en vie. La mer devenait de plus en plus agitée. Les 2 hommes étaient désespérés. Xiao Shuai a regardé les lunettes de plongée dans ses mains et a pensé à quelque chose. Il s'est efforcé d'ouvrir les lunettes. Il a coincé la lentille dans un interstice de la coque du bateau. Il a à peine réussi à maintenir son corps en place. Il a ensuite demandé à Xiao Mei de grimper sur son corps. C'était la dernière chose qu'il pouvait faire. Après plusieurs tentatives, Xiao Mei a finalement réussi à atteindre le pont. Il a rapidement ouvert l'échelle. Puis il est allé directement dans la cabine pour calmer le bébé. Xiao Shuai regarda l'échelle devant lui, mais ne monta pas, parce que sa vanité et son arrogance avaient entraîné la mort de 4 de ses amis. Il n'avait aucune honte à vivre. Xiao Mei endort le bébé et s'aperçoit que Xiao Shuai n'est pas monté. Il surmonte sa peur et saute dans l'eau. Il réussit à retrouver Shuai, mais celui-ci s'est déjà noyé. Finalement, seul Xiao Mei a survécu à tous les 6.